Salut à tous et bienvenue dans Anecbox. Sur cette chaîne, nous parlerons de toutes ces petites choses méconnues de la plupart des gens concernant divers sujets comme le cinéma, les jeux vidéo, certaines grandes personnalités ou encore la littérature. Pour cette première vidéo, nous parlerons d'un film culte qui est aussi un de mes films préférés et peut-être même le vôtre. Si je vous dis Splendid, Stanley Ipkiss et Cameron Diaz, vous me répondrez certainement le mythique The Mask. Et vous avez bien raison. The Mask est un film sorti en 1994 réalisé par Chuck Russell, mais ça c'est un secret pour personne. Mais saviez-vous que ce film aurait bien pu ne pas être l'œuvre que vous connaissez actuellement ? Et oui, vous avez bien entendu. À la base, ce film, complètement barré, aurait dû être un film d'horreur, parce qu'à l'origine, The Mask est une série de comics, éditée par Dark Horse Comics, et comment vous dire ? Si pour vous, The Mask c'est avant tout des gags à la Looney Tunes ou Tex Avery, vous ferez le doigt dans l'œil bien profond. Vous êtes bien loin du compte parce que à la base, The Mask, ou Big Head comme il se fait appeler, c'est des comics un petit peu gênants et bien plus violents que le film. Le personnage principal n'hésite certainement pas à casser les bouches et à dégommer violemment tous ceux qui le dérangent. Comme ceci par exemple. Et c'est donc tout naturellement que l'équipe du film, elle décide de se tourner vers une adaptation sous forme de film d'horreur, dans laquelle Stanley Ipkiss devait à la base trucider des gens à l'aide d'une hache, ce qui était un petit peu moins glamour que le film actuel, mais qui aurait pu être très sympa et très intéressant à mon avis, quand on sait que Chuck Russell, donc le réalisateur de The Mask, est aussi le réalisateur de Freddy 3. Mais là-dessus, Jim Carrey est arrivé, et avec tout le talent qu'on lui connaît pour les grimaces et son aspect complètement déjanté, eh bien, il a fait changer tout ça en faveur du film comique que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, voilà une des choses qui a joué en la faveur de Jim Carrey, sa capacité à tout faire. Il faut savoir qu'à la base, ce dernier sort du stand-up et que l'une de ses grandes spécialités était de déformer son visage pour faire des grimaces et justement imiter d'autres personnages, comme par exemple et même bien d'autres. Mais c'est grâce à ce talent que le film a pu économiser beaucoup d'argent, car à la base, des trucages numériques étaient prévus, mais ils n'ont pas eu à être utilisés, justement parce que Jim Carrey pouvait tout faire par lui-même, ce qui lui a valu son surnom d'homme élastique. Mais ce n'est pas tout. Voilà une autre grande spécialité de Monsieur Carrey, de son prénom Jim, l'improvisation. Vous souvenez-vous de la scène de Sancho le Cubain ? Bien évidemment que vous vous en souvenez, et je parie même que vous avez encore la musique en tête. Et bien, juste après cette scène, notre héros s'enfuit pour échapper à la police, et croise une femme d'un certain âge. Et là, il lui roule une méga pelle, ce qui n'était pas prévu à la base, pas du tout. D'ailleurs, je vous laisse imaginer cette femme qui se fait rouler un gros patin par un homme vert habillé en mexicain avec d'énormes dents. Je pense qu'elle doit encore le raconter aujourd'hui, peut-être même à son psy. Et vous souvenez-vous de la scène du rendez-vous entre Tina et le masque, quand Jim Carrey est habillé en français et fume sa cigarette. À la base, cette cigarette devait être consumée en une seule bouffée. Malheureusement, ce trucage n'a pas marché et encore une fois, notre cher Jim Carrey a réussi à improviser et a sorti de son chapeau le truc de la fumée en forme de cœur et de la flèche qui se plante dedans en la soufflant par le nez, ce qui rend super bien à l'écran. The Mask est une véritable montagne de références à d'autres œuvres cinématographiques, la plus connue étant la réplique « Dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis », qui est une référence au film des années 30, Autant n'emporte le vent. Le garage où Stanley va chercher sa voiture au début du film, c'est en fait le QG des Ghostbusters, qui est évidemment un clin d'œil à SOS Fantôme. La réplique « Petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second » est une référence au Kid de Cincinnati de 1965. Évidemment, on trouve également des références aux vieux cartoons, comme ici par exemple, et même à l'œuvre originale du comics. La scène où le masque fait des ballons pour des voyous et les finit à la sulfateuse vient du comics, où elle est, on peut se le dire, nettement plus violente. A l'origine, le rôle de Tina Carlyle, Cameron Diaz dans le film, devait revenir à Madame Anna Nicole Smith.
qui est une actrice, stripteaseuse et chanteuse. Physiquement, elle collait bien pour le rôle, il n'y avait pas de souci. Malheureusement, le réalisateur Chuck Russell ne sentit rien de bon en elle pour ce film et donc ne lui fit même pas passer d'audition. Et le hasard a voulu que Cameron Diaz, mannequin à l'époque, soit représenté par l'agence qui partageait le bâtiment où était tourné le film. Du coup, le bouche à oreille fit son œuvre et la jeune femme se retrouve à passer les auditions pour le rôle de Tina. Et ça, pour les avoir passées, elle les a passées. Ça, il n'y a pas de souci. Elle les a pas passées une fois, elle les a pas passées 2 fois, elle les a pas passées 3 fois, mais elle les a passées 8 fois. Et certaines sources vont même jusqu'à 12 fois. Finalement, c'est sa grande complicité avec Jim Carrey qui joua en sa faveur et fit de la jeune femme de 19 ans à l'époque la star qu'elle est devenue aujourd'hui. Et voilà qui clôture donc cette anecdote sur le mythique The Mask. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu. Si vous connaissez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et surtout, j'espère vous voir très bientôt à nouveau sur cette chaîne. Donc sur ce, je vais laisser le dernier mot à notre cher Jim Carrey.